Et coucou les amis, alors là je suis au niveau de l'entrée de ma scrap room. Bon, cette vidéo n'a pas été demandée mais j'avais juste envie de vous la faire. Donc voilà, je voulais vous faire une petite visite de ma scrap room. Je pense que elle sera en deux parties parce que voilà, il y a tout ce qu'il y a ici. Donc ici, là. Ce qu'il y a dans la caissette ici, le bureau, il va avoir ici aussi, et dans cette partie sous l'échelle. Voilà. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas une scrap room de rêve, parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai une pièce qui n'est pas assez grande. Alors, je vais vous la montrer autrement pour que vous puissiez comprendre, parce que là, je suis donc au niveau de l'entrée qui est ici, de la scrap room, d'accord? Donc, je vais vous la montrer par l'entrée qui est juste ici, où on voit la cuisine, afin que vous puissiez vous rendre compte que ma pièce est en fait petite. À de suite. Donc voilà, en résumé, bon là, il y a la porte qui normalement est censée être fermée, mais vu comme j'ai un étendage dont on peut voir les encoches en haut, donc ici et ici, j'ai un petit étendage que normalement c'est un étendage qu'on met sur les radiateurs, mais c'est pas trop grave. Je le mets là et des fois quand j'ai des petites choses à étendre, je les étends dessus. Donc voilà en gros comment ma scrap room s'équipe. Voilà. La pièce elle est vraiment petite. Donc du coup c'est ce qui me gêne moi au niveau du rangement. Voilà. Je peux pas mettre beaucoup de meubles dedans, ce qui fait que je suis obligée de faire avec. Oui, en face moi c'est l'armoire et c'est voilà le bordel, donc je vais éviter de vous montrer le bordel que j'ai. Donc je vais plus vous parler. Alors les rangements que vous voyez là-bas, donc les deux meubles là et ce qu'il y a au-dessus. Je vous les montrerai en deuxième partie, je pense, avec ce qu'il y a derrière l'échelle ici. Voilà. Là, pour l'instant, ce qui va s'occuper, ce qui va être notre principale préoccupation, c'est de ce côté-ci. Donc, je me mets dans la scrap room, je reviens 1, 2, 3, je reviens dans la scrap room pour vous filmer donc ce qui pour vous est le plus intéressant. À de suite. Donc voilà, j'ai également ce qu'il y a là-dessous, mais je pense que je ferai une vidéo à part, donc une troisième partie, je pense que où je vous présenterai tout ce que j'ai là-dessous. Voilà, parce que c'est vraiment le bordel. Donc voilà. J'ai un petit appareil photo, mais il faut que je regarde au niveau du chargeur et de la batterie parce que j'ai paumé la batterie, le chargeur, et la batterie est faible et il faut que je rachète une carte SD pour pouvoir faire des vidéos avec. Donc voilà un peu. Là vous avez un truc de projectile que normalement je dois le mettre dans le bureau, mais bon c'est pas grave. Donc voilà. Donc je vais commencer par tout ce qui est sur le côté ici. Tout ça. Voilà. Donc je vais mettre le trépied sur le téléphone, moi, tout à fait. Sur le bureau. Et je vais vous présenter tout ce qu'il y a ici. Alors là, je vais faire un petit aperçu. Alors ici, ce sont des courriers que je dois envoyer. Mais vu comme on est en confinement, je préfère attendre avant de les envoyer. Donc, je vous mets sur le bureau et je vous reprends le temps de prendre les petites choses. Il y aura par contre des choses que vous auriez vues que en dehors de la vidéo, donc de la présentation de ma scrap room. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai fait des vidéos organisation. Voilà, à là de suite. Alors, je vais commencer par ces deux petits bacs.
Alors, il y a une partie où il y a toutes mes créations. Voilà. Les cartes que je peux faire, les tags et tout ça. Voilà, bon, je vais pas tout vous détailler parce que c'est pas la peine, hein, c'est pas le sujet. Je ferai en cas, si vous voulez, une vidéo sur ce bac-là, sur toutes les créations que j'ai pu faire, sur toutes les créations réunies que j'ai pu faire. Donc ça, c'est toutes mes créations, cartes que j'ai pu réaliser. Ensuite, dans ce petit bac en plastique, il y a le support de mon trépied qui s'est cassé. Donc du coup, j'utilise l'ancien que j'avais commandé sur Cdiscount. Donc du coup, voilà. Ça, je l'ai gardé parce que je me dis le jour où j'ai le truc qui casse et qui visse plus et qu'au moins je sais que j'en ai toujours un d'avance. Ensuite, ici dedans, il y a le mini-album que je dois finir, que je n'ai toujours pas fini. Voilà. Et là, j'ai tout ce qui est voilà, chute de papier. Voilà, je me dis, je laisse dedans, ça peut toujours me servir. Mais normalement, il faut que je les mette dans la pochette exprès. Mais ça, je vous montrerai dans la prochaine partie de la scrap room. Ensuite, ceci, c'est une pochette que j'avais reçue pour un échange où on m'avait mis des petites choses dedans, des cartes, des ATC, tout ça. Donc du coup, je l'ai gardé. Ça pourrait donner une idée pour envoyer des créations. Ça, c'était un mini-album que j'avais commencé, que j'ai jamais fini. Voilà, il va falloir que je le finisse. Mais voilà, il n'est pas parfait. Vous voyez, là, il n'est pas parfait. Et je ne sais pas comment faire voilà, pour y remédier. Par rapport à celui-ci qui fait à base d'enveloppe, je trouve que celui-ci est largement mieux réussi que celui-ci. Vous voyez, c'est vraiment, il n'y a vraiment rien à voir. À part ici, voilà, qui a un petit défaut, mais encore, c'est pas grave, ça peut se cacher, même ici. Voilà, mais bon, c'est pas grave, avec un petit coup de dentelle ou de ruban, ça ne se verra point. Voilà, après, ça, voilà, en fait, il me reste juste la déco à faire ici. Et les bases de cartes, là, à finir pour la déco. Mais sinon, il est pratiquement fini. Voilà. Ensuite, là, il y a une boîte avec... voilà, où j'ai mis des petits trucs. Mais bon, après, voilà, pour l'instant, normalement, elle est censée être vide. Et ici, il y a une petite partie des créations que je reçois. Car en dessous de mon bureau, comme que je vous ai montré avant de vous filmer les caissettes, il y a deux bacs de rangement où j'ai mis toutes les créations que je reçois depuis que j'ai débuté le scrap. Donc voilà, je vais mettre ça dans un endroit afin de pouvoir vous montrer le reste. Sinon, je vais vous montrer directement. Voilà, donc du coup, voilà. Donc là, du coup, j'ai tout ce qui est stock de papeterie. Là. Donc il y a, voilà, trousse avec des stylos. Il y a donc des carnets pour mon bullet journal, du scotch, voilà, des crayons. Et des agrafeuses, des agrafes. Ici, vous avez une autre partie pour la papeterie, donc tout ce qui concerne les carnets, les pochettes, les cahiers, voilà. Un bullet journal neuf, tout ça, voilà, il y a pas mal de cahiers, de carnets, de bloc-notes, de pochettes. Ici, vous avez tout ce qui concerne la peinture. Voilà, la peinture, l'aquarelle, et encore l'aquarelle, c'est dans le bureau, je vais vous montrer. Et ici, vous avez tout ce qui est le stock de colle. Voilà, mousse 3D, taquiglu, bâton de colle, etc., etc. Il n'y a que le scotch normal que j'ai pas mis parce que je m'en sers pas dans le scrap en lui-même, à part le double face. Donc voilà. Donc on va ranger... Bon, alors attendez, je vais lever la caisse bleue que j'avais au départ dans l'atelier. Voilà, donc du coup je vais remettre
les petits bacs à leur place pour que je puisse continuer à vous montrer le reste du bureau. Donc je vais le faire avec vous. Là, il faut que je surveille mon temps parce que je sais pas combien de temps la première partie va durer. Parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer, bien évidemment. Voilà, concernant la première partie. Donc voilà, c'est quand même assez chaud quoi pour moi parce que j'ai pas vraiment l'habitude de vous montrer tout ça. Donc et encore j'ai dans la cuisine avec moi du scrap, mais ça je vous montrerai tout à l'heure en cas. Donc ici sur mon bureau j'ai donc bien sûr zut, ça va avec mes tampons clear. Parce qu'en fait, c'est des combos. Par exemple, le combo cupcake de chez Action. Combo licorne de chez Action également. Et un autre combo licorne qu'on m'a offert. Voilà. Donc ici, j'ai ma Big Shot, comme vous pouvez le voir. J'ai ici un petit bol où j'ai des trucs à arranger. Voilà, qu'il faut que je trie et que je range. Ici, il y a un petit bloc 10 par 10. Pardon, si je mets pas devant, vous risquez de rien voir. Un petit bloc 10-10 sur le thème de la mer que j'avais acheté à Babou. Et j'ai un classeur de coffrage que je voudrais utiliser. C'est pour ça que je le laisse sur, la Big Shot, bien sûr. C'est de la marque de chez 6X. Alors, par contre, je vais décaler un petit peu tout ça pour vous montrer ce que j'ai là-dedans. Par contre, je ne vous montrerai pas, je pourrais vous montrer que certaines de ces tiroirs-là parce que il y en a, voilà, j'ai un peu du mal à ouvrir et si je tire, voilà, j'ai tout qui s'en va. Donc, ce rangement-là vient de chez Lidl. Voilà, je vais poser le trépied, ça sera plus simple. Ça, je vais le pousser. Donc, je vais commencer par le haut, bien évidemment. Ici, c'est tout ce qui va concerner moulage, montage de bijoux, etc. Parce que je fais aussi des bijoux fantaisie. Je faisais beaucoup de bijoux fantaisie, tout ça. Et donc, du coup, voilà, j'ai gardé parce que je me dis que peut-être un jour, je vais en refaire. Donc là, c'est tout ce qui est fermoir. Donc, fermoir à vis et fermoir mousqueton. Et ces fermoirs-ci. Voilà. Ensuite, ici, j'ai tout ce qui est fermoir griffe. Voilà, de 3 tailles différentes. De 3 tailles différentes. Ici, j'ai encore des fermoirs griffes avec une bille plate. Voilà. Et dans le troisième compartiment, il est vide. Là, il y a des anneaux, grands anneaux dorés. Voilà. Ensuite, ici, j'ai tout ce qui est moulage. Faut que je nettoie mes tiroirs, donc ne faites pas trop attention. C'est pour ça que j'évite de trop vous montrer parce que faut que je nettoie, que je fasse un grand nettoyage. Là, j'ai de la chaîne. De la chaîne bille. Comme celle-ci et comme celle-ci, qui est assez fine. Et j'ai de la chaîne or comme ceci, à petit anneau. Ensuite, ici, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai comment ça s'appelle? Des breloques perles, des breloques comme ceci. En fait, c'est ce qu'on met à la fin d'un collier ou d'un bracelet. J'ai une tutute comme ça. Je sais pas si vous vous rappelez quand on était petit. Enfin, moi, de ceux de ma génération se reconnaîtront. Ils ont certainement connu, voilà, les tétines comme ça. Là, il y a un exemple de bague, voilà, de bijoux que je fais qu'il faut que je répare. Voilà, qu'il faut que j'achète de la colle forte, de la colle glue parce que la colle que j'ai, ça ne tient pas dessus. Ou alors, il faudrait que j'achète de la colle à bijoux.
il y a voilà des petites conneries qu'il va falloir que je lève de là-dedans. Ça, voilà des trucs que je pourrais utiliser pour faire des porte-clés ou autre. Ici, j'ai des moulages. Voilà, par exemple, un exemple de moulage qu'on pourrait faire pour Pâques. Voilà, ça a été fait en fimo, c'est moi qui l'a fait. Voilà, après là, vous avez des nœuds. Voilà, comme ceci. Après, celui-ci, c'est le même, juste que j'ai mis voilà, de la petite déco par-dessus. Ici, vous avez tout ce qui est fleurs. Ici, vous avez un camé. Voilà. Que j'avais commencé à peindre avec de l'aquarelle, mais ça fait vraiment clair. Ici, vous avez encore tout ce qui est moulage. Voilà, queue de sirène, licorne, tout ça. Ici, vous avez tout ce qui est, voilà, encore des moulages. Arc-en-ciel, gouttes d'eau, gouttes de pluie, lune, étoile et nuages. Ici, vous avez tout ce qui est, voilà, sur le thème des cactus, des ananas. Voilà, après, il y a tout ce qui est porte-clés pour résine. Là, vous avez des supports de boucles d'oreilles couleur bronze, des petites bouteilles, des petites fioles. Ici, vous avez tout ce qui est après bronze. Ici, vous avez encore des après bronze. Ici, vous avez, voilà, un petit fourre-tout. Là, vous avez des gabarits. Là, voilà, vous avez encore des embellissements en résine pour faire des colliers. Et ici, vous avez des clous à tête plate. Donc, les créatrices de bijoux, vous devez sûrement connaître. Ici, quand je faisais de la fimo, je faisais beaucoup de straps. Bon, j'en fais toujours, mais moins qu'avant. Ici, vous avez tout ce qui est, voilà, pour faire des bagues. Donc, des supports de bagues et des trucs en perles, ici. Ensuite, voilà, ici, vous avez tout ce qui est cordelettes. Ici, vous avez tout ce qui est sequin. Voilà, j'ai un petit peu mélangé dedans. Ici, vous avez tout ce qui est coquillage. Donc, il y a une partie pour tout ce qui est moulage. Tout ce qui est moulage. Après, pour faire des bijoux. Ici, vous avez deux petites fleurs. Et j'essaie de faire, voilà, un truc pour le scrap. Là, il n'y a rien. Voilà, aussi pour mettre des trucs de scrap dedans. Ici, vous avez un bracelet de perles que j'ai fait en fimo. Vous avez des cloches... des cloches muguées comme ça pour des perles. Et là, vous avez des apprêts. Ici, voilà, c'est une fleur que j'avais faite, moi. Ensuite, ici, vous avez des supports pour faire des colliers que j'avais fait, moi. Du ruban perlé. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien. Ensuite, ici, voilà, c'est un peu le foutoir. Vous avez de la colle. Voilà un peu le genre de création que je faisais en fimo. Celui-là, je l'avais raté complètement. Je l'ai gardé pour un souvenir. Mais voilà, vous avez tout un foutoir. Ici, une fleur en fimo. Voilà, un petit bac où il y a pour faire des moules. Voilà, il y a une barrette que j'ai faite en fimo. Voilà, avec des étoiles. Voilà, il y a pas mal de choses. Vous avez un petit clip comme ça. Vous avez des petits papiers ici pour faire les séparations. Voilà, il y a pas mal de cafouches. Ensuite, ici, vous avez un autre meuble, un autre rangement identique à celui-ci, mais que j'avais acheté à Babou. Donc voilà, vous avez des supports pour des broches. Là, il y a de la cordelette. Là, vous avez des supports boucles d'oreilles. Là, vous avez des anneaux encore, des anneaux doubles. Là, des fermoirs or. Voilà, vous avez deux sortes de fermoirs, trois sortes de fermoirs. Ici, vous avez des clous à œil et une biplate. Des clous à œil, j'ai dit. Des clous à vis, pardon. Des clous à tête plate. Là, vous avez des anneaux. Là, vous avez des sortes de trucs pour faire tenir pour faire des colliers, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Ici, vous avez des confettis. Ici, vous avez des apprêts, encore mes couleurs bronze, des griffes. Là, vous avez pour fermer les boucles d'oreilles.
Voilà. Ici, vous avez tout ce qui est piton à vis. Ici, vous avez de la petite chaînette. Ici, vous avez des fermoirs pour chaîne bille. Ici, vous avez des anneaux doubles. Ici, des anneaux. Des anneaux. Voilà, des anneaux. Voilà, en fait, tout ce qui est ici, jusqu'à là, il y a des anneaux. Ici, c'est des petits trucs pour faire des bijoux, là. Je vais vous en prendre un, pour exemple. Voilà, que vous pouvez coller sur par exemple, des boucles d'oreilles plates, là. Je sais plus, sorte de boucles, d'autres supports boucles d'oreilles pour faire des boucles d'oreilles, par exemple, ou même sur des bagues. Et ici, vous avez des supports de boucles d'oreilles, voilà, argentés. Et là, vous avez bon, tout ce qui est bocal, voilà, bocal. Ici, vous avez tout ce qui est, en fait, je vais vous poser. C'est tout ce qui est, voilà, ça c'est un truc en fimo, bon, c'est un petit peu poussiéreux, il faut que je fasse la poussière. Voilà, un petit truc en fimo, par exemple, un petit vase avec une rose, une gaufre, une petite gaufre et un cupcake au citron. Là, dedans, il y a une petite boîte avec des embellissements en pâte polymère. Et dedans, c'est tout ce qui est, voilà, œil mobile. Vous avez ma petite jarre licorne, voilà, que j'avais acheté à la foire fouille. Ici, il y a un petit bocal comme ça. Quand je fais des concours, je fais le tirage au sort avec ça. Là, c'est un mug que j'avais eu à Yves Rocher avec un flamant rose. Et après, sur le côté, je vais vous montrer, c'est le calendrier de l'Avent que mon amie Irène m'avait offert lors de notre swap. Voilà, du coup, je m'en sers comme rangement. Voilà, je vous montre par exemple, lui il est vide. Mais bref, voilà, je m'en sers comme rangement. Et au-dessus, il y a deux petits hérissons. Voilà, donc je vais remettre la Big Shot à sa place. Voilà, comme ça, je vous pose ici. Comme ça, je range un petit peu le côté où il y a les deux meubles. Enfin, où il y a les tours. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer par exemple ceci. C'est mon amie Irène, celle qui m'a offert le petit calendrier de l'Avent. Donc voilà, elle m'avait fait ce bustier pour mon anniversaire où elle avait mis des petits cadeaux dedans. Et du coup, moi dedans, j'ai mis des stylos, une règle, des ciseaux et de la colle. Voilà. Donc ça fait que j'ai des stylos là en plus de ma trousse. Ensuite, j'ai une boîte de camembert parce que j'ai un projet à faire. Voilà. Ensuite, j'ai ça, je vous le montrerai dans quelques instants avec ceci. Donc ici, j'ai un petit meuble, un petit rangement que j'avais acheté à Primark. Voilà, il y a des chutes de papier. Et dedans, j'ai mis, voilà, j'ai mis des petits trucs, voilà, que pour l'instant, voilà, j'ai des petits projets que je pourrais utiliser. J'ai des découpes, voilà, des abeilles, des lapins, voilà, des petits trucs comme ça. Voilà, c'est un peu un petit cafou. Ça va avec Mini, donc ça n'a rien à faire là. Voilà, j'ai des tout petits stickers, j'ai des petits découpes chiens, voilà, j'ai des fleurs comme ça là. J'ai les petits dans les tiroirs que j'ai sur le bureau que je vous montrerai. Voilà, j'ai pas mal de petits trucs. Ça pour mes pages de scrap par exemple. Voilà, des die cuts comme ça. Voilà, j'ai pas mal de petites choses là que je pourrais me servir ou pas. J'ai ici, donc ça va dans le truc de peinture. Ici pareil, j'ai des petits stickers, des papillons, des tags, voilà,
des écureuils sur le thème de l'automne, du washi comme ceci, de la mousse comme ça. Voilà. Ensuite, au-dessus, j'ai un meuble que j'avais acheté à une ancienne collègue de travail qui faisait également de la fimo, qui vendait des petits trucs. Donc du coup, vous savez que j'ai récupéré le meuble là. Elle me l'avait fait pour 5 €. Donc ici, par exemple, j'ai du washi parce que dans ma boîte à washi, je n'ai plus de place. Donc du coup, je les ai mis dedans. Et j'ai des stylos à paillettes, colle paillettes dedans. Voilà. Une partie qui m'a été offerte par ma mère et d'autres que j'avais eu dans un pot que j'avais acheté à Action, pas Action, à Emma. Voilà. Ici, il y a un petit renard. Il y a une carte SD. Il y a de la colle. Il y a un scotch et un taille-crayon. Voilà. En haut, il y a tout ce qui est encre, encre aquarelle. Il y a encore une petite déco. Ici, il y a un blé. En fait, je vous explique. Ça a une petite histoire. Alors, attendez. Il y a 2 ans, quand j'ai eu mon CAP, avec mon mari, on est allé passer la journée à Gap. Et il y avait un champ de blé. Et du coup, j'ai pris pour un petit souvenir, j'ai pris un petit épi de blé. Ensuite, ici, il y a donc mes encres comme ça, E-Ink, ma Versafine, mon applicateur de mousse. Et là, j'ai le vernis pour la Fimo. Et j'ai un bouchon comme ça en liège. Parce que j'ai un petit projet à faire avec. Ensuite, ça regarde personne. Ensuite, donc, là, il y a des petits rangements. Un petit sachet, un die cut. Ici, il y a des cartes que j'ai le projet d'utiliser pour, par exemple, des ATC. Ici, il y a tout ce qui est bloc acrylique et des petites ATC que j'ai pas pu mettre dans mon rangement parce que ça dépasse un petit peu. Donc, ça fait que je peux pas mettre dans mon rangement, dans mon classeur. Et ici, voilà, il y a des petites notes et un petit truc que j'ai fait en Fimo. Voilà, petit cadre. Donc pour en revenir au rangement, donc là du coup il y a tout ce qui est encre aussi, des petites encres comme ça. Ceux-là je les avais achetés à Rougier Play, non pas Rougier Play, à Stocomanie. Voilà, après il y a d'autres encres que j'ai eu avec des kits de tag ou que j'ai eu dans des kits de tampons bois que j'avais acheté à Stocomanie. Un autre bouchon en liège. Et là, j'ai de la mousse. Et il y a d'autres aussi tampons en croix que j'avais acheté, sur le net. Voilà. Il y a des petits tampons bois aussi à l'intérieur. Ensuite, ici, il y a tout ce qui est, voilà, ruban organza, ruban de perles, tout ça. Ensuite, ici, il y a ma Lightbox avec la colle Crapatch que j'utilise quand j'ai des demi-perles à coller. J'ai mon vernis acrylique, j'ai encore 2 petites autres décos. J'ai ma déco bobine altérée, j'ai ma peinture en spray acrylique. Là, j'ai un tamponnage ici et une découpe renard ici. Après ici, c'est tout ce qui est des tamponnages, tout ça, des sequins, ça c'est un savon. Là, je sais plus ce qu'il y a, je crois qu'il doit avoir c'est des demi-perles, enfin des strass. Là, ça doit être des demi-perles. Et là, c'est des petits trucs. Ça, il n'y a rien dedans. Ici, c'est un porte-monnaie, un ruban pompon fausse neige acheté à Stocomanie durant les fêtes de fin d'année. Des petits moulages. Des petits cadeaux de tag qu'on m'a offert que j'ai gardé. Des petits bijoux que j'ai réalisés moi. C'est des supports c'est des petits porte-clés. Donc ça c'est mon petit carambole lock d'adresse. Ici il y a mon petit chat en fimo. Là il y a des petits bordels. Ici il y a des supports de porte-clés.
Ensuite ici, il y a un sac, mon premier sac que j'avais fait avec le papier de chez Action. Voilà. Ici, il y a le petit organiseur de chez Action qu'il faut faire soi-même. Voilà, où j'ai mis par exemple j'ai 2 scalpels, 2 stylos colle, un brush pen. Voilà, 2 scalpels là, des crayons, des pics à brochettes. J'ai un pic à brochettes comme ça, décoratif cactus. Des bracelets, un crayon, un stylo noir, un stylo rouge. Après là, j'ai de quoi noter, donc des post-it, un petit calepin, voilà, de chez Action. J'ai ici, comme vous pouvez le voir, un tag de Blanche-Neige. Là c'est des timbres, des petites chutes de papier que j'ai passées à la Big Shot et dans un classeur de gaufrage. Ici, il y a une Memorydex qu'il faut que je finisse. Voilà, après là, c'est tout ce qui est Memorydex, des ATC que j'avais fait mais qui me plaisaient pas, du coup, j'ai pas envoyé. Et voilà, des tags, voilà, des petits schémas de boîte, voilà. Ensuite, derrière, c'est tout ce qui est, voilà, fond de cartes ou voilà, plein de petits trucs, des bases de cartes, des enveloppes où il y a des petits tamponnages dedans. Voilà, des bases de cartes, les chiffres de ma lightbox, des petits mots, enfin, il y a pas mal des petites factures, voilà, des petits trucs. Après là, il y a une feuille qu'il faut que je range, qui n'a rien à faire là. Après, c'est des photos. Mon petit spray d'eau quand je fais de l'aquarelle. Ensuite, ici, il y a un petit plateau que quand je bois mon café, au moins j'ai un petit plateau pour pas salir mon bureau. Ici, j'ai des demi-perles. Voilà. Ici également, voilà. J'ai ma boîte à TC, j'ai ma perfo-trou, j'ai un petit rangement comme ceci. J'ai mon petit cerf. J'ai dedans, là j'ai ma mallette où il y a tous mes strass, mes demi-perles et des stickers mousse et des petits confettis de chez Action qu'on peut voir ici. Voilà, c'est un rangement. Ici, c'est un rangement que j'ai fait grâce au tuto de l'atelier de Marine. Voilà, où j'ai mis des stickers, des petites notes, du papier, voilà, du double face, un mousse double face, un petit briquet. Voilà, j'ai mis des petites cartes, voilà, des stickers, ma règle, voilà, des petits papiers, voilà. Des petits trucs, voilà, que je pourrais me servir. Ici, vous avez donc tout ce qui est, je vais vous montrer. Là, donc du coup, je vais faire comme ça. Je vais vous mettre comme ça. Là, vous avez mon taille-crayon, la TC, une petite pochette, mon scotch. Ensuite, ici, vous avez des petits tamponnages. Voilà, avec petit renard et deux petits et un écureuil. Vous avez ici, dans cette boîte-ci, alors, vous avez des demi-perles. Voilà, j'ai beaucoup de demi-perles que j'avais à Action, que j'avais acheté à Action. Ici, vous voyez un peu mon organisation de vidéo. Là, vous avez également dans des boîtes comme ça des demi-perles. Voilà, j'ai donc voilà, en fait, c'est simple. Dans ces rangements-là, c'est des demi-perles. Là, vous avez des demi-perles. Et là, vous avez tout ce qui est strass, demi-perles. Ici, vous avez une pince licorne, pardon. Ici, vous avez une pince licorne. Et ensuite, vous avez des rangements à tiroir. Là, vous avez tout ce qui est die cut de chez Toga. Voilà. Là, c'est pareil. À part ça, mais sinon, c'est des die cut de chez Toga. Là, encore.
c'est de la même collection. Ici, vous avez un petit cafouche, un petit bordel, des fleurs, des petits dessins, des licornes. Là, vous en avez un autre où il y a des fleurs, comme vous voyez. Là, vous avez tout ce qui est bobine et épingle. Là, voilà, c'est des perles. Et ici, vous avez des die-cut fleurs, pour la plupart. Voilà, des fleurs. Des fleurs. Et des fleurs. Voilà, je peux pas l'ouvrir plus. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette partie. Donc je pense qu'au lieu d'avoir 3 parties, il y en aura plusieurs. Donc je vais m'empresser de faire les montages et de vous faire les autres parties. Donc il me restera au niveau du bureau, il me restera à vous faire le rangement là, le tiroir ici, le tiroir là et le meuble. Et après à vous faire ceci. Allez, à toutes les amis.